Il est déjà prêt. Il est déjà prêt? Oui, on a même commencé à diffuser des clips sur Facebook, sur Internet. D'accord. Ça fait pratiquement quoi, 3 ans qu'on diffuse des clips. Et puis là, maintenant, on a fini le master. Et puis bon, on attend juste le moment de le sortir. Oui, mais question tribale, question banale. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi tout ce temps pour sortir le 3e album? Il fallait trouver la bonne technique déjà, parce que maintenant, le business a changé. Voilà. Ça a changé, il y a nous qui investissons, il y a nos amis les pirates qui en profitent, et puis on veut trouver le moyen de bien éduquer aussi en même temps les gens sur ce truc qu'est la piraterie. C'est ça. Puis voilà, et puis maintenant trouver un autre moyen de promotion que de sortir que les CD, mais de tourner avec les CD, faire les concerts, se rapprocher des populations. Yes, je me rappelle à l'époque, c'est le changement, hein, c'est ça, voilà. Quand c'était sorti, je t'ai appelé, je t'ai dit, je vais le passer. Tu m'as dit non, pardon, mais c'était déjà sur Facebook. Bon, je ne comprenais pas la politique. Pourquoi non alors que ça sortait sur les réseaux sociaux? En fait, Changement est parti sur les réseaux sociaux, pas par ma volonté, parce que Changement, en fait, c'est une chanson qui avait été faite pour une association que je connais au Mexique, qui a pour image Thomas Sankara. Voilà, donc c'est pour eux que j'avais fait Changement en fait. Donc Changement, c'est même pas un de mes morceaux à moi, quoi. C'est pour ça que quand les gens voulaient le sortir, voulaient le jouer sur les antennes, bon, je trouvais pas ça utile. Naftali, excuse-moi, aujourd'hui, depuis le premier album jusqu'à aujourd'hui, quel est ton regard sur l'industrie musicale en Côte d'Ivoire? C'est vrai que les gens peinent à sortir un album qui coûte des millions. Et aujourd'hui, comme on le dit en économie, c'est quand même une règle de base. Lorsqu'on investit, il faut avoir le retour sur investissement. Mais sachant que tu mets des millions dans une œuvre qui, j'allais dire, ne te permet pas d'avoir ce retour sur l'investissement, comment est-ce qu'on réfléchit en tant qu'artiste? Parce que maintenant, les producteurs, excusez-moi, il n'y en a plus. Comment est-ce que tu réfléchis en tant qu'artiste? Ou bien est-ce que tu te dis, bon voilà, on va essayer de faire comme ceux qui sont là actuellement, je vais parler de nos amis du coupé décalé qui ne sortent que des singles. Ou bien tu te dis, bon écoute, je ferme les yeux, je fais mon album et puis bien que pourra. Mais en fait, en même temps, pour ceux qui ont juste le business pour but, hein, pour eux c'est désolant. Et moi j'ai pas que ça. Moi j'ai un autre but. Mon but c'est de montrer l'image de Dieu. On dit l'homme est à l'image et l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc j'ai un autre but qui est montrer l'image de Dieu. Donc du coup, mon côté prêche, mon côté vouloir consoler les gens, mon côté vouloir apporter quelque chose aux gens, il est pleinement satisfait. Donc ce n'est pas le bénéfice vraiment qui est le but en fait. Non mais Naftali, je respecte totalement ce que tu dis, mais je ne la partage pas parce je suis d'accord. Parce que c'est quelque part suicidaire de dire, bon voilà, je fais la promotion de Dieu, qui est tout à fait à ton honneur, et tu mets des millions. Dans ce cas, demain je vais chez toi et tu me donnes des millions, parce que c'est également le travail de Dieu. Tu as totalement raison. Mais en fait, en même temps, il faut que les gens apprennent une chose. Quand on nous dit d'être généreux, ça ne veut pas dire qu'il faut être idiot. Parce que même dans la générosité, il faut avoir aussi la justice. La justice, c'est l'amour dans la main droite, la fermeté dans la main gauche. Si tu ne vas pas venir chez moi et me dire donne-moi 1 million, je te donne 1 million parce que j'ai un bon cœur. Ça, c'est pas un bon cœur, ça, c'est un con cœur. Voilà. Tu viens, tu me dis je veux 1 million, je demande ce que tu veux faire avec. Et si j'ai. Et vous voyez, la parole qui dit d'aimer son prochain comme soi-même nous met en évidence qu'on doit d'abord s'aimer soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner à l'autre ce que nous-mêmes on n'a pas. Il faut avoir l'état de discernement, bien évidemment. En vérité. Hein? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, du coup, si je dois devenir quelqu'un qui aide les autres, il faut que moi-même, je puisse m'aider d'abord. Voilà, donc c'est pour dire que l'œuvre qu'on fait, il y a un bénéfice forcément. Il est écrit, nul ne s'engage au travail de Dieu à ses propres frais. Donc, il y a un gain. Moi, il y a des choses qui m'arrivent, je ne peux pas parler, je ne peux pas expliquer ça ici. C'est mon gain personnel. Et en plus, côté matériel, les concerts, les voyages que je fais pour la musique, tout ça, ça me rapporte des sous. Le studio me rapporte des sous. Moi, je suis un peu comme le lion. Le lion, il a mangé une brebis, il peut voir un agneau passer, il n'a plus faim. Voilà, je ne cherche pas à engranger matériel sur matériel. Je ne cherche pas à avoir un 4x4, absolument. Le jour où je l'aurai, c'est que ça sera une vraie nécessité. Je veux vivre de manière simple. Je veux partager, je veux marcher dans la rue, je veux qu'on me dise « Ah, Naftali !» et puis je m'arrête, je dis « Ah, salut, ça va mon frère ?» Je veux pas me couper de ma base. Voilà, je veux ça, je rêve ça.
Et puis, c'est ce qu'on rêve qui nous arrive et je suis vraiment satisfait de ça. Il y a certains artistes qui le disent lorsqu'ils commencent leur carrière. Non, moi je veux toujours rester dans mon ghetto, je veux toujours être avec mon peuple. Et une fois que la gloire est là, facilement il oublie. Je ne veux pas dire que c'est pas le cas, mais est-ce que quelque part, est-ce que la gloire ne prête pas le flanc à cette distance-là, à cette différence-là? C'est pour ça qu'on prie pour rester, justement, pour garder la tête froide. Attends, imaginez-vous, je chope la grosse tête avec une grosse tête, beaucoup de cheveux comme ça, tu t'imagines, je ne pourrais même plus marcher, quoi. Voilà, je ne vais pas choper la grosse tête. On prie toujours pour rester dans cette... comment on peut dire ça, dans cet état d'esprit, voilà, qui nous anime depuis le début. C'est cet état d'esprit qui nous animait quand on faisait le fantôme. C'était pas pour être mystérieux, c'était juste pour garder la tête froide, parce que j'étais très jeune quand je rentrais dans le milieu artistique, et je sais ce qu'il y avait sur mon chemin. Et quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer comment il fallait faire, mais la seule image qui m'était apparue, c'est que j'étais quelqu'un qu'on ne voyait pas. Voilà. Comment est-ce que l'album va s'appeler? Soldat de Jah, mais avec S. Soldat. À soldat. Parce qu'au début, les gens pensaient quand je dis soldat, c'est moi le soldat de Jah. Soldat de Jah avec S, c'est-à-dire mon frère, d'abord, J-A-H, les initiales J-A-H n'appartiennent pas à Korasta. Donc il ne faudrait pas que quand on dise Jah, les gens croient que c'est pour nous seulement. Non, J-A-H existe dans la Torah. Parmi les différents noms du divin, J-A-H est bien installé. Et l'un des rares psaumes où on utilise Elohim, c'est-à-dire le nom pluriel divin, c'est le psaume 138. Sinon, J-A-H est utilisé dans la plupart des psaumes de la Torah. Je ne parle pas de la Bible, parce qu'il y a la Bible et il y a la Torah. La Bible, c'est le livre que comment on peut dire ça, que l'Occident a pris avec Israël et a complété l'histoire avec l'histoire du Seigneur Jésus. Je parle de la Torah, c'est-à-dire le livre lui-même, la Torah de Moshe. Voilà. Moi j'ai entendu dire, peut-être que c'est faux, que Jah était un condensé de Jéhovah. En fait, c'est Jéhovah. Bon, Jéhovah, c'est si vous voulez. Parce que Jéhovah, à la fin, c'est AH. Voilà, c'est ça. Comme ça commence par J. Jah, c'est juste une abréviation de Yahweh. Et Yahweh Jéhovah est une traduction de Yahweh. D'accord. Voilà. Donc Jéhovah, c'est la traduction française du tétragramme Yahweh, qui possède les 4 lettres juives qui forment le Yud, Yod et Voé, c'est-à-dire Jah. On est à une véritable école. Oui, mais on va mettre un peu de douceur. On va mettre un peu de douceur avec la jeune fille. Donne-moi ça, Kenzo. On est à l'école, man. Yes, man.